Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour relancer une grosse session de plantation de semis au potager. On est début septembre et on a plein de belles semaines qui nous attendent devant nous avant les premières gelées qui arrivent selon nos climats courant novembre, courant décembre. Ça nous laisse largement le temps de lancer de nouvelles cultures. Là, moi, je suis allé chez mon producteur de plants, chez un petit producteur de plants local que j'apprécie beaucoup parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie de faire des semis au mois d'août. Il faisait très chaud, trop chaud, c'était très contraignant. Et regardez avec quoi je reviens, j'ai 3 cajots, on va voir une dizaine de cultures. On va les voir une par une, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va les semer, on va les planter ensemble. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec toutes les salades, vous avez des dizaines et des dizaines de variétés. On prendra soin bien sûr à semer, à planter des variétés d'automne, des variétés d'hiver. Ici vous avez des scaroles, des batavias, des sucrines, des rougettes, des variétés qu'on va se régaler de consommer durant le mois d'octobre, le mois de novembre, même le mois de décembre. Ces cultures vraiment savent résister à de petits gels et c'est vraiment chouette de semer, de planter à ce moment. Alors vous pouvez partir de la graine, vous avez le temps encore, vous récolterez plus tard, ou sinon donc vous vous dépannez de petits plants dans le commerce et vous prenez 15 jours, 3 semaines d'avance en plantant directement des jeunes plants. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vous mets les images, on va planter toutes ces salades directement en pleine terre. Ensuite, on va passer aux épinards. Vous voyez que j'en ai trouvé en mini-motte. Il y a 2, 3, 4 plants par mini-motte. Et je vais bien les espacer quand même de bien 20-30 cm. Et ça va nous faire des feuilles géantes. Donc cette culture, elle déteste la chaleur. D'ailleurs, ici dans le sud, je suis un peu en avance pour les implanter. On peut largement patienter jusqu'à mi-fin septembre. On peut aussi partir de la graine. Moi, j'ai des graines, par exemple, les géants d'hiver. Sur le sachet, on voit qu'on peut les semer jusqu'au mois d'octobre pour récolter en novembre, en décembre et même parfois ça va passer l'hiver et ça va repousser au printemps d'après. Donc une culture vraiment géniale, nous ici on l'adore mais vraiment on se régale à tout va des épinards, c'est si bon vraiment quand ça vient du potager. Donc n'hésitez pas à faire les jardineries, les petits marchés, les petits producteurs ou sinon vous partez de la graine et vous semez ça dans vos potagers au mois de septembre et même au mois d'octobre. Troisième culture maintenant, on pourrait même dire troisième et quatrième culture parce que ça va se dédoubler, ce sont les radis. Et dans les radis, vous avez à la fois les radis classiques de toute saison, qu'on évite quand même de faire l'été parce que les radis détestent vraiment la chaleur. Donc vous avez ces petits radis roses, la couleur habituelle. Et puis vous avez les radis d'hiver, que ce soit des radis noirs, comme vous voyez ici, que ce soit des radis de Chine avec une belle couleur rouge rosé. Donc ces radis d'hiver, on va les semer au mois de septembre, on peut même commencer au mois d'août dans les régions les plus fraîches pour les récolter au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, durant tout l'hiver à venir. Donc cette culture, on ne la trouvera pas sous forme de plants, c'est trop contraignant, vous ne les aurez pas en mini-motte. On va partir de la graine, on fait des sillons, pour les radis toute saison, une graine tous les centimètres, et pour les radis d'hiver, on mettra une graine tous les 2-3 cm et on éclaircira ensuite pour ne laisser qu'un bon radis tous les 8 à 10 cm. On passe maintenant aux navets et là vous allez être peut-être surpris, mais vous voyez que des navets, on peut en trouver en jeunes plants, en mini-motte. Vous voyez qu'ils sont magnifiques. Les professionnels savent bien le faire, une petite graine par motte et on se retrouve donc avec des jolis petits plants qu'on peut implanter dans son potager au mois de septembre. Alors vous pouvez partir aussi de la graine, c'est pas encore trop tard mais il ne faut pas tarder parce qu'il faut quand même 7, 8, 9, 10 semaines pour que cette culture puisse bien se développer. Donc que ce soit des navets
long des montagnes, comme cette variété, des navets boules d'or. Vous les semez première quinzaine du mois de septembre et vous pourrez récolter ça au mois de novembre, au mois de décembre. Ce sont des cultures, encore une fois, qui résistent bien au gel et vous pourrez les consommer tout l'hiver. Donc les navets, à partir de petits plants, à partir de semis, on les envoie ce mois de septembre au potager. Maintenant, on passe aux betteraves. Regardez ces magnifiques plants. Alors les betteraves, mois de septembre, ça commence à être tard de partir du semis. Il faut l'avoir fait au mois de juillet, au mois d'août, pour avoir déjà des beaux petits plants comme celui-ci, comme ceux-ci que vous voyez sous les yeux. Alors, j'espère pour vous que vous arriverez à en trouver. Je sais que c'est pas toujours évident. J'ai envie de dire que le mois de septembre, c'est une période qui est peu commerciale, tellement on vante le potager au mois de mars, au mois d'avril. Et au mois de septembre, il y a la rentrée peut-être scolaire, la rentrée sur plein d'autres domaines. Et on oublie parfois le potager. Et pourtant, franchement, c'est vraiment une belle période pour planter. Donc j'espère que vous trouverez comme moi des beaux plants comme ceux-ci. Alors, dans les mottes, vous pouvez avoir soit qu'un seul plant, et parfois vous allez avoir 2-3 plants, parce que les graines de betterave, ce sont des glomérules, et ça émet plusieurs plants. Alors, pas de panique, tout va bien, moi je les laisse coller serrés, et chaque betterave aura la place de bien se développer. Le tout, c'est d'avoir, comme tout le temps, un bon sol, bien humide, bien fertile, bien amendé, de compost, de paillage, d'engrais naturels, pour que les plants trouvent de quoi bien se développer. Donc les betteraves, pareil, on a tout le mois de septembre pour bien les implanter. Elles résistent à de petites gelées, donc on pourra les consommer en octobre, en novembre, en décembre, et même sous les climats doux, tempérés, où il n'y a pas de gros gel, on pourra les faire durer jusqu'à la saison prochaine. Autre culture encore, ça va être tout ce qui est les petits oignons blancs qu'on va semer, qu'on va planter ce mois de septembre, cette fois-ci pour les récolter qu'au printemps suivant. Alors sous des climats très froids, très glaciaux durant l'hiver, je ne vous conseille pas de les installer parce que la culture risque de ne pas résister, mais sous des climats doux, sous des climats tempérés, sous des climats où les gels sont ponctuels, descendent à -3, -4, -5 degrés, que ça dégèle dans la journée, eh bien la culture saura largement y résister. Donc là, encore une fois, j'en ai trouvé en mini-motte. Alors là, contrairement aux betteraves, ça peut être bien de les séparer. Et chaque petit plantule d'oignon, vous allez les espacer de bien 5-10 cm. On peut en laisser deux collés serrés, chacun trouvera la place. Mais quand vous en avez par exemple ici 3-4, moi je prends le temps de les démarier, de les séparer et de les planter individuellement. Vous pouvez partir aussi du semis. Par exemple, l'année dernière, je vous avais montré des semis en barquette. Et puis j'avais planté les jeunes plants au mois d'octobre et j'avais fait mes récoltes au mois de mars, d'avril, de mai, de juillet même de l'année suivante. Donc nouvelle culture à semer, à implanter dans vos potagers ce mois de septembre, les petits oignons blancs dont on va se régaler la saison prochaine. Ensuite, on va passer à la mâche. Alors là aussi, vous voyez qu'on peut trouver des plants dans le commerce. Ça va être des mini-mottes. Chaque fois, vous avez 2-3 graines. Ça va nous faire des jolis poquets de mâche qu'on va implanter à peu près tous les 10 cm. Et on va récolter assez rapidement, d'ici le début du mois d'octobre. Et d'ailleurs, on a encore largement le temps pour implanter cette culture, vraiment une culture de saison. La mâche adore l'automne. Et on va pouvoir, soit partir donc de mini-plants, on va les mettre tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Vous pouvez aussi bien sûr partir de la graine, vous allez semer en poquet de 2-3 graines tous les 10 cm. Et là pareil, vous allez pouvoir faire ça tout le mois de septembre, même tout le mois d'octobre, surtout sous les climats les plus doux, pour vous régaler donc de cette culture qui adore la douceur, la fraîcheur même, et on va en manger jusqu'à ce plein hiver.
Maintenant, on va passer aux choux. Alors les choux, c'est pas évident hein, parce qu'il y en a tellement, les choux kale, les choux fleurs, les choux de Milan, les choux romanesco, les choux brocoli. On sait plus trop où mettre de la tête. Et en plus, pour chacun, il y a plusieurs variétés de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, pas forcément évident. Donc simplement, on peut faire confiance hein, à son petit producteur, au marché, toujours les mêmes sources d'approvisionnement. Et si vous trouvez des plants, c'est qu'ils sont bons à planter en ce moment. Donc moi ici, j'ai pris des choux-fleurs, dernier moment, hein, sous climat doux pour les planter, début septembre, et sous 8 à 10 semaines, je devrais avoir des petites pommes. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, ils vont passer l'hiver et ils vont reprendre leur croissance, leur développement au printemps, et je les récolterai au printemps prochain. Donc voyez selon vos régions, mais au mois de septembre, autant il est maintenant trop tard pour semer des choux, mais par contre, il est encore temps de planter les tout derniers dans son potager. Je finis maintenant avec la dernière culture, ça va être les blettes. Encore une fois, j'ai réussi à les trouver en mini plan chez un producteur. Vous voyez qu'elles sont toutes jolies. J'ai gagné, on va dire, allez, bien 15 jours, 3 semaines. Ça commence à être tard. Hein. Pour partir de la graine, il faut quand même bien 2 bons mois pour que cette culture se développe bien. Et là, pareil, on va se régaler en octobre, en novembre, en décembre. Même des petits gels, hein. Les feuilles de blettes, y résistent, elles se relèvent ensuite. Après, durant le plein hiver, surtout si vous êtes sous climat frais, elles ne pourront plus y résister. Mais il faut garder les plants parce que c'est une culture biannuelle et ça va repartir hein, à partir du plant. Ça va refaire des feuilles dès le printemps prochain. Donc mois de septembre, encore plus sous climat doux ou sinon sous serre, hein, si vous êtes sous des climats plus frais, on peut implanter des blettes dans son potager. Donc voilà pour cette vidéo, hein, c'était vraiment pour vous rappeler à quel point on peut relancer hein, son potager pour l'arrière-saison. Il y a d'autres cultures encore hein, qu'on peut mettre, je pense aux aromatiques, hein. Vous avez ici du persil, vous avez les mesclun, vous avez même des courgettes, hein, j'en ai trouvé. Et sous les climats les plus doux, on a encore 7-8 belles semaines de douceur de température et ça suffit pour espérer avoir des courgettes au mois d'octobre. Mais ça dépendra un petit peu de vos climat. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé par ici. Et puis on se retrouve très vite, bien sûr, pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.